Goeie, Goedemiddag, iedereen. Lukt nog niet. Bonjour. Oké, we kunnen eraan beginnen. Goedemiddag, iedereen. Lukt de vertaling voor iedereen? Als het nodig is. Oké, nog even wachten. Ça va? Voor iedereen werkt het? Iedereen hoort mij goed? Oké, dan kunnen we beginnen. Welkom deze zonnige namiddag. Het wordt hopelijk een iets kortere commissie dan de vorige. En zo te zien zal dat ook wel lukken, want ik moet helaas de commissie beginnen met de boodschap dat ons eerste puntje van vandaag niet kan doorgaan. Mevrouw Bernard verontschuldigt zich wegens ziekte. En En we zouden dit punt verdagen naar de volgende commissie in de veronderstelling dat mevrouw Bernard dan genezen zal zijn. Voilà. Dan kunnen we overgaan naar punt 2. Dus vandaag zouden we beginnen met het informatieverslag. En als ik goed begrepen had Les Engagés een soort routeplan voorhanden. En ik zou voorstellen aan mevrouw Vumbi dat u dit routeplan eventjes toelicht. Dank u. Merci, Madame la Présidente. Alors, nous vous proposons de travailler en trois phases, en trois étapes. La première, nous souhaitons que pour une fois, il soit clairement indiqué, il soit clairement déclaré que la monoparentalité est une situation qui inclut une vulnérabilité en soi. Ça n'a jamais été fait au niveau fédéral et pour nous, c'est le point de départ de toute la réflexion. Donc, commencer par dire en quoi la monoparentalité implique une vulnérabilité intrinsèque. Je pense que personne ne peut nier le fait qu'on vit des temps assez chahutés, que les revendications sociales viennent de toutes parts. Et donc, il pourrait légitimement se poser la question, mais pourquoi faire quelque chose spécifiquement pour les familles monoparentales, alors que les agriculteurs demandent de l'attention, alors que différents secteurs vont dans la rue, etc. Donc, premier point pour nous, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec les familles monoparentales? Et pour travailler là-dessus, Madame la Présidente, chers collègues, nous vous proposons de auditionner deux organismes francophones, l'IWEPS et StatBel, donc les instituts statistiques qui ont pour objectif d'éclairer les politiques. Ça, c'est pour la partie francophone. Et alors, deux autres instituts statistiques au niveau flamand. Je vais le dire en français si vous me le permettez, le service d'études du gouvernement flamand. Et nous souhaitons inviter comme deuxième organisme Christine Van Pier, qui vient de Vlaamse Statistische Autoriteit. Je sais, j'ai un accent absolument incroyable. Parce que cette femme a mené une large étude sur les parents solos en Flandre et ça nous permettra de faire le pendant des études que M. Wagener a réalisées pour l'IWEPS. Ça, c'est pour la première étape. Ensuite, une fois que nous avons établi de façon indiscutable qu'il y a réellement une raison objective et urgente de travailler sur la monoparentalité, en guise de phase 2, nous vous proposons de dresser une espèce de cadastre de ce qui existe. Qu'est-ce que notre pays, qu'est-ce que nos services publics ont déjà mis en place comme dispositif structurel pour soutenir les familles monoparentales? Et pour cela, nous vous proposons d'inviter Monsieur Simon Hurt, qui représente à la fois la Fédération des CPAS de Wallonie et l'Union des villes et des communes wallonnes. Donc, je pense qu'il pourra déjà nous éclairer pas mal sur ce qui existe
comme dispositif structurel au niveau de la Wallonie et des différentes villes et communes. De la même façon, nous souhaitons inviter l'Association flamande des villes et des communes en flamand. C'est Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. Voilà. Ensuite, nous souhaitons inviter la Ligue des familles et Gezinsbond, donc l'alter en flamand. Nous avons des noms à vous proposer, soit Madeleine Guyot, soit Caroline Tiermarch pour la Ligue des familles. Et pour Gezinsbond, c'est Lutgard de Vriend qui a été invité au colloque que j'ai organisé sur la question de la monoparentalité et qui était vraiment excellente. Nous souhaitons également inviter l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, qui était également présente au colloque. Et puis alors, les deux réseaux de lutte contre la pauvreté, il y en a un en Wallonie, c'est Christine Mailly que nous souhaiterions voir invitée. Et puis Sanne Koremans pour la partie wallonne, qui était également présente au colloque que nous avons organisé. Voilà. Nous souhaitons également inviter la Maison des parents solo. Donc, il existe ici à Bruxelles une maison qui accueille et qui accompagne les familles monoparentales. C'est un dispositif public puisqu'il est financé par de l'argent public. Et donc, nous souhaiterions inviter la coordinatrice, qui est également assistante sociale, qui est donc immergée dans ces réalités et qui pourra également nous éclairer, nous pensons. Et puis alors, la Fédération des services sociaux, qui représente également le relais famille mono. Et là, c'est Céline Nieuwenhuis, qui est secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. Alors ça, c'est pour le niveau fédéral et le niveau des entités fédérées. Au niveau des communes, qui est quand même le niveau le plus proche des citoyens, nous avons une demande à formuler au secrétariat de la commission. Je ne sais pas si c'est possible, mais nous, ce qu'on aimerait vraiment beaucoup, c'est que vous nous aidiez à réaliser une espèce de cadastre de tout ce qui existe au niveau communal. Donc, nous voyons ça comment? Par l'envoi simplement par mail d'une espèce de formulaire sous forme de Google Form qui serait envoyé à toutes les communes en Belgique. Il y en a 581. 300 en Flandre, 200, oui, je sais, 282 en Wallonie et 19 à Bruxelles. Pourquoi je vous demande ça, madame? Parce que on ne part pas de zéro. Il existe déjà des communes qui ont d'elles-mêmes, sans avoir attendu une dynamique ni du fédéral ni de la région, mis en place des initiatives à destination des familles monoparentales. Nous pensons qu'il serait vraiment triste de réaliser tout un rapport d'information sur cette question et de se priver de cette expérience probante qui existe, qui est auprès des citoyens et dont on pourrait s'inspirer, en tout cas pour retirer beaucoup d'enseignements. Un exemple, en province de Liège. Mag ik u misschien heel even onderbreken? Ik vind het een zeer goed Oui, idee, behalve dat het misschien net te uitgebreid is en het zeker moeilijk zal zijn om daarvan de antwoorden te ontvangen. Maar ik zou voorstellen, indien uw steden weet waarin er goede praktijken zijn voor monoparentale gezinnen, dat u misschien al een lijst met de steden ook opmaakt. En dat geldt voor iedereen uiteraard in de commissie. Ik zou zeggen, een aantal voorbeelden in Vlaanderen, een aantal voorbeelden in het Brusselse en een aantal voorbeelden in Wallonië misschien. Want als we 500 gemeenten gaan moeten ondervragen, ik weet niet of dat tot een goed antwoord zal leiden. Mevrouw. oui. Ja, dank u. Merci. Par exemple, lorsque Nawal Benamou, la secrétaire d'État à l'égalité, a développé son plan monoparentalité, il y avait 6 communes qui ont participé et qui ont donné des réponses au niveau communal de mémoire. Et donc, peut-être qu'au niveau wallon, ça a été la même chose. Peut-être qu'il y a des communes aussi en Flandre. On pourrait partir sur ces communes pilotes ou pas pilotes, je ne sais pas, mais qui ont en tout cas travaillé sur ces thématiques-là. Ja, ik denk ook dat het vlotter zal zijn als we beginnen met een paar... We kunnen het dus noods, als we zien dat dat vlot loopt, proberen uit te breiden. Maar ik zou voorzichtig zijn met dat onmiddellijk aan alle 500 te vragen. Mevrouw Voembi, gaat u verder. En fait, Madame la Présidente, en tant que présidente d'un collectif citoyen, d'une association qui représente les familles monoparentales, nous avons essayé de faire cet exercice,
mais seulement sur la Wallonie. Déjà, vous avez pu constater que je ne parle magnifiquement néerlandais, d'une part, et d'autre part, en tant qu'association, les communes n'avaient pas beaucoup de raisons de nous répondre. Donc, on n'a pas eu beaucoup de réponses. Donc, les initiatives pour lesquelles nous avons la formation ne concernent que quelques-unes. Et donc, ce serait vraiment une information très partielle. Par exemple, la commune de Flémal, qui est près de là où je travaille, a mis en place, il y a déjà 5 ans, une prime de rentrée scolaire spécifique pour les familles monoparentales. C'est une expérience qui est extrêmement intéressante à analyser et à étudier. Je viens de découvrir par hasard en faisant une recherche sur Google que la commune d'Ottigny avait également lancé ce dispositif, mais je l'ai découvert il y a 2 jours. Donc, je crains qu'on passe à côté d'expériences vraiment intéressantes. Et pour revenir à l'idée que nous vous proposions, il s'agirait vraiment d'un simple mail et nous, on peut s'en occuper avec un Google Form très simple. Oui, non, c'est tout. Donc, ça prendrait vraiment 3 minutes à répondre et peut-être que ça nous permettrait d'aller à la pêche d'informations. En tout cas, voilà, nous, c'est une proposition qu'on aimerait voir. Et vraiment, ça n'existe pas. Ce document n'existe pas. Et on trouve que faire tout un rapport d'information qu'on n'aura pas l'occasion de refaire 10 fois et se priver de cette information, ce serait vraiment dommage. Donc, à étudier et à réfléchir. Mais donc voilà, pour nous, pour la deuxième phase, une fois qu'on aura fait ça, on aura une bonne idée de ce qui existe en Belgique à tous les niveaux de pouvoir, financé avec de l'argent public, de structurel, en faveur des familles monoparentales. Ensuite, on passerait à la troisième phase. Cette troisième phase, on la voit en 2 étapes. En tant que société civile, le plus gros reproche, le plus régulier reproche qu'on avait à adresser aux politiques publiques, c'était qu'elles étaient souvent conçues de façon totalement déconnectée de la réalité des personnes concernées. Donc, on voudrait essayer d'éviter cette école et de commencer par écouter et donner la parole aux personnes concernées elles-mêmes. Donc, nous vous proposons de commencer par faire une liste la plus exhaustive possible des besoins des solos par eux-mêmes, les solos. Donc, d'inviter premièrement une maman solo, une qui est venue au colloque et qui avait fait toute une présentation chiffrée avec plein de recherches et son expérience personnelle. Il s'agit de Gwendoline Akramaro, qu'on vous propose en première position. Ensuite, nous vous proposons d'inviter Fatma Karali, qui est la présidente d'une association bruxelloise, Les Merveilleuses, qui fait un gros et vraiment très intéressant travail sur les violences économiques et les difficultés économiques des familles monoparentales. Je pense qu'elle pourrait nous apporter de très beaux éclairages. Et pour terminer, nous vous proposons d'inviter Madame Wivine Gazo, qui travaille pour Soralia et qui réalise également toute une série d'études sur ces thématiques-là, le féminisme, l'insertion professionnelle, etc. Une fois qu'on aura écouté les personnes concernées, alors on vous propose de revenir et enfin de commencer à travailler sur la formulation des recommandations concrètes et structurelles, et alors point par point. On vous propose d'abord de commencer par l'expérience française. Je vous en avais un peu parlé la dernière séance. S'il n'y avait pas eu la dissolution de l'Assemblée nationale en France, je pense qu'il y aurait déjà un texte qui aurait été déposé à l'Assemblée nationale par un député français qui s'appelle Philippe Brun. Ils ont connu un peu de retard, mais le texte est en train d'être finalisé et je trouve que ce serait très intéressant de les écouter. Il y a également une sénatrice française qui s'appelle Colombe Brossel, qui est à l'initiative de 2 rapports sénatoriaux, donc des travaux au niveau du Sénat français qui ont été réalisés en faveur des familles monoparentales. Je vous propose de l'écouter. Et puis alors, pour moi, le plus intéressant, c'est une commune française qui s'appelle la commune de Ris-Orangis, qui a en France décidé de ne pas attendre ni l'Assemblée nationale ni le Sénat et de créer eux-mêmes un statut municipal, donc communal, de famille monoparentale. J'ai eu quelques réunions avec eux et je trouve que le dispositif est extrêmement intéressant parce qu'en fait, il se fonde sur des dispositifs communaux qui existent. Donc, ça ne représente pas un réel coût
un nouveau coût sur leur budget communal. Ils réorganisent juste des services communaux qui existent de façon à mettre les familles monoparentales en priorité. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant pour pour la commission de les écouter et d'apprendre de cette expérience. C'est quelque chose de réel, de concret, une expérience empirique sur laquelle on pourrait donc se reposer. Voilà. Ensuite, je vous propose donc de décortiquer ces difficultés et dans chaque sous-thématique, d'inviter des experts. Donc, par exemple, sur la question de l'emploi et de la formation, qui est donc centrale étant donné l'intitulé de notre demande d'établissement pour ce rapport, nous vous proposons d'inviter quelqu'un du SPF Emploi. Nous ne connaissons personne, donc on ne sait pas si les autres parties auront un nom ou vous à nous proposer, mais quelqu'un du SPF Emploi. Nous souhaitons également inviter quelqu'un de Actiris. Nous avons eu, lors du colloque que nous avons organisé ici au Sénat, une responsable du service Actiris qui est venue nous parler en nous disant, mais écoutez, nous, on a des chiffres sur la monoparentalité et l'emploi. Nous avons travaillé sur tout un rapport, un document là-dessus, mais nous ne savions pas que vous travaillez là-dessus aussi. Donc, il faut vraiment qu'on contacte cette personne et qu'on essaye de travailler, enfin, de voir ses travaux. Et puis, en troisième position, mode d'emploi ASBL, qui est également une ASBL qui existe dans plusieurs communes, qui fait un travail fabuleux et qu'on aimerait bien entendre. En termes de fiscalité et de sécurité sociale, on aimerait bien écouter le SPF Finance et voir si quelque chose est mis en place ou s'il pourrait recommander de mettre quelque chose en place. Et puis, on aura déjà eu avant, à la phase 2, la Fédération des services des CPAS et la Fédération des services sociaux qui, à mon avis, voudront également s'exprimer sur cette question. Il y a également des défis juridiques et administratifs qui empêchent les familles monoparentales d'accéder à un emploi stable et périn. Alors, nous souhaitons euh, auditionner quelqu'un de la mutualité chrétienne qui travaille au service social de cette mutuelle. Elle s'appelle Catherine Plinchamp et elle est responsable pour le volet des familles monoparentales. Voilà. Ensuite, il y a la santé, la mobilité, le logement, la parentalité et les charges mentales, pour lesquelles nous souhaitons interroger le petit vélo jaune, la coordinatrice générale qui s'appelle Vinciane Gauthier. Et puis, tout ce qui concerne l'égalité des chances pour les enfants, la garde d'enfants, les problématiques autour de l'accueil extrascolaire, l'accueil de la petite enfance. Voilà, toutes ces sous-thématiques nous semblent importantes et on aimerait trouver des personnes. Een heel plan, met andere woorden. Ik zou voorstellen dat we als commissie inderdaad werken in fases, omdat ik denk dat dat een goed voorstel is, omdat zo de dingen iets gestructureerder zijn. En zoals we gemerkt hebben in de vorige commissie, is structuur altijd beter dan geen structuur. Dus we hebben al een hele lijst ontvangen van Les Engagés. We hadden ook al een aantal sprekers ontvangen van de PS. Uiteraard komen een deel van die sprekers dubbel voor, dus die zullen zeker uitgenodigd worden. Dus mijn voorstel naar de commissie vandaag zou zijn van zij die nog geen sprekers, of indien ze dat vandaag, u wilt dat vandaag liever doen, ja, voilà. En misschien ook uw sprekers indelen per fase, zodanig dat we kunnen ja, wat structuur inbrengen in onze hoorzittingen ook. Dus misschien, ik weet niet wie van jullie, mevrouw Theron vraagt het woord. Ja. Ah, c'est bon, là, oui. On m'entend? Oui, voilà, merci, Madame la Présidente. Mais tout d'abord, on devait aussi se prononcer sur la feuille de route, donc simplement merci au groupe Les Engagés d'avoir fait cette proposition de feuille de route qui nous convient parfaitement. Donc effectivement, travaillant en 3 étapes telles que celle-là, 3 étapes importantes, nous semble bien. Donc on adhère complètement à cette méthodologie de travail. Et par rapport aux propositions d'audition, c'est vrai que nous avions aussi la volonté de proposer Simon Hurd
de l'Union, enfin le conseiller à la Fédération des CPS Wallons et l'IWEPS. Donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaitait aussi proposer. Et on voudrait ajouter, si c'est possible, l'Union des classes moyennes, donc l'UCM, pour avoir aussi le volet sur les travailleurs et travailleuses indépendants, indépendantes, et également l'Office national d'allocation familiale pour travailleurs salariés. Donc voilà, à ce stade-ci, c'était ce qu'on souhaitait proposer en plus de des deux autres qu'on avait aussi souhaité pouvoir entendre dans le cadre de ces travaux. Merci. Oké, en aansluitend mevrouw Teitelbaum en dan gaan we naar mevrouw El Yousfi. Dank u. Merci, Madame la Présidente. Je voulais peut-être rajouter un point dans les axes de recommandation qui concerne en fait les violences. Je sais qu'il y a eu tout un travail qui a été fait sur les violences au Sénat, donc on peut s'y référer. Toutefois, je pense qu'on ne peut pas ne pas évoquer les violences, d'une part parce qu'elles mènent à des situations de famille, de monoparentalité, et par ailleurs, rajouter tout ce qui concerne les violences post-conjugales en particulier, et ce qui n'avait pas été abordé, je pense, à l'époque, c'est le contrôle coercitif. L'Institut pour l'égalité a développé avec l'Observatoire féministe des violences faites aux femmes un outil qui aujourd'hui est recommandé par l'Institut et qui est important là-dedans. Et donc moi, je voulais proposer de rajouter Marie Denis, qui est chercheuse à l'Observatoire féministe des violences faites aux femmes, parce que je pense que ça peut vraiment compléter le tableau. We zullen dat ook bekijken. Mevrouw El Yousfi, u had ook nog een opmerking? Ah, on y arrive. Voilà, oui, de toute façon, tout à fait d'accord, évidemment, avec la note et la feuille de route. Donc, de toute façon, important de pouvoir structurer, évidemment, notre travail qui va pouvoir vraiment faire une ligne conductrice de A à Z. Juste un élément, et je l'avais soulevé déjà l'autre fois, ben, on le rappelle très souvent, ben, il y a plus de 80% des femmes, des familles monoparentales qui sont des femmes. Donc notre souhait, en tout cas au niveau du groupe S, c'est d'avoir un peu une lecture genrée, même au niveau de la feuille de route, et de même penser à une sorte de gender mainstreaming par rapport aux différents actes. Je pense que c'est une réflexion, je pense, à quand même intégrer par rapport à la feuille de route au regard de la réalité hein, des familles mono. Par rapport, euh, alors par rapport au sujet, bah, là on va pouvoir se mettre d'accord aujourd'hui. Je pense qu'il y a certains acteurs qui ont été nommés dans lesquels on se rencontre. Hein. Évidemment, nous, par rapport à la Ligue des familles, elle était demandée. Je pense que c'est vraiment un des premiers acteurs sur lesquels on peut se demander en termes d'audition. Il y avait la Fédération des services sociaux de Wallonie, je reviendrai. Les Merveilleuses aussi, ça on l'avait noté, mais on les avait entendues dans le cadre des travaux sur les violences économiques qu'on a eu ici au sein du Sénat. C'est une des formes aussi de violence économique. Là, on se rejoint par rapport au volet violence. Euh, Sachant évidemment, je pense que c'est des rapports comme d'autres rapports qui prennent du temps et on aura l'occasion certainement d'entendre pas mal d'acteurs au fur et à mesure, comme on l'a fait pour d'autres rapports d'information qui ont pris du temps, comme les violences, les VGO. Mais je pense qu'on va devoir à un moment donné aussi resserrer. Il y aura à la fois ce qu'on avait dit, les auditions ici directes, mais aussi les contributions écrites. Je sais qu'on a déjà auditionné pas mal d'acteurs à différents niveaux qui peuvent ici certainement nous apporter une contribution écrite et on pourra prendre des rapports de certaines auditions aussi par le passé. Et aussi par rapport aux expériences, et ma collègue Teitelbaum a rappelé, donc au niveau de certaines communes, bon à Bruxelles on a 6 communes, on a bien suivi, oui même 9, voilà, tu retrouves le chiffre. On a un plan au niveau bruxellois et donc je pense qu'à ce niveau-là, les acteurs qu'on peut estimer pertinents, c'est tout ce qui est ville et commune. Mais évidemment, à chaque acteur qu'on convoque ici, il va falloir être très clair avec ce qu'on demande, etc., qu'ils viennent vraiment avec les expériences qu'il y a, parce que ça va être difficile de pouvoir auditionner tout le monde. Je pense aussi au niveau des demandes de la commission, d'être très clair que voilà, on sait qu'il y a X expérience et qu'on aimerait bien avoir évidemment un rapport des acteurs des villes et communes qui viennent avec ça pour justement avoir une vision
très globale de ce qui se fait dans chaque ville, dans chaque commune et au niveau de nos différentes régions. Par rapport aux acteurs, on cite les Merveilleuses, mais je sais aussi qu'il y a le relais des mamans solo à Bruxelles, Lila Gibran, qui ici a fait un énorme travail, notamment par rapport à la proposition de loi concernant le règlement des dettes, qui est une grande réalité malheureusement à côté de voilà, la situation avec le SECAL, etc., etc. Et je pense que là, il y a aussi différents acteurs et pouvoir à un moment donné trancher à ce niveau-là. Et donc, voilà, moi, je me dis la première étape ici aujourd'hui, c'est d'arriver à se mettre d'accord déjà rapidement avec certains. Déjà, non, on voit bien que il y a une redondance. Et après, avoir un tableau au niveau des différents acteurs et pouvoir se dire, bah, tiens, pour chaque axe, quels sont ceux qu'on pourra entendre ici pour pouvoir avancer aussi sur le dossier, sur le rapport qui est quand même important, mais aussi toutes les contributions écrites et pouvoir trancher à un moment donné tous ensemble ici, quoi. Ja, mevrouw Wumbi, u wil nog iets toevoegen? Merci. Oui, je voudrais vraiment remercier tous les collègues qui ont pris la parole pour leur intérêt sur cette thématique qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Pour répondre à la demande du PS, le relais famille mono, nous l'avons cité sous le volet de la Fédération des services sociaux. C'est exactement Céline Housse, elle travaille avec eux, donc c'est une proposition que nous avons faite. Et pour répondre à la deuxième demande concernant des communes, il n'est évidemment pas question d'auditionner tout le monde, toutes les communes. En fait, non, évidemment. La question, c'était plutôt d'établir une liste des communes, mais honnêtement, vous n'en aurez pas 20 sur toute la Belgique où il y a réellement une prise de conscience qui a été clairement identifiée, une volonté politique qui a été clairement dégagée, que la volonté politique ait mené à ce qu'un budget soit voté en faveur des familles monoparentales, que ce budget ait déjà fait l'objet d'un choix stratégique voté en conseil communal pour dire nous, on va faire plutôt une prime de rentrée scolaire, on va plutôt faire des chèques babysitting, on va plutôt faire un taxe de réduction poubelle. Des communes où vous avez tout ce processus, honnêtement, il n'y en a pas 20 sur la Belgique. Donc, les identifier une fois que c'est fait, la proposition que nous avons, c'est de les regrouper par thématique. Donc, toutes celles qui font plutôt de la prime pour la rentrée scolaire, une seule suffira. Il n'y a pas besoin de les auditionner toutes. Celles qui font des chèques babysitting, une seule suffira et peut-être même qu'il n'y aura pas besoin de la faire venir parce que par écrit, elle nous aura donné toutes les informations. Mais le fait de le savoir doit absolument faire partie de ce rapport d'information, sinon on passe à côté d'une information qui est vraiment centrale et indispensable pour nous. Merci, Madame la Présidente. Mevrouw El Yousfi? Ja. Oui, je comprends totalement, hein, donc par rapport aux différentes demandes, et je pense qu'au niveau de nos différentes communes et sur le terrain, il y a pas mal d'associations, et je pense, enfin en tout cas à Bruxelles, je parle pour Bruxelles, parce que c'est un débat qui vraiment a beaucoup été très présent dans nos débats parlementaires, et pour arriver à ce plan donc bruxellois, avec une véritable conscience, et je comprends le fait maintenant de pouvoir accompagner, sachant aussi qu'il ne faut pas oublier, je pense que ça va être aussi ce qui sera de bon dans un rapport tel que celui-là, comme on en a eu par ailleurs, c'est que justement la situation des familles mono est quelque chose de totalement transversal. C'est vraiment des réponses dans toutes nos politiques en fait, parce qu'on peut parler des chèques sport, on peut parler de beaucoup de choses, et c'est toutes les réponses qui vraiment traversent, mais alors toutes nos politiques et à tous les niveaux de pouvoir. Et je pense que ça va être, moi pour moi, en tout cas par rapport aux travaux qu'on a déjà fait, Viviane était aussi active là-dedans à Bruxelles et d'autres collègues. C'est vraiment notre souhait justement d'arriver à ce qu'au niveau de toutes les entités fédérées au niveau du fédéral, c'est vraiment des réponses totalement transversales, mais vraiment à toutes nos politiques. Et donc, c'est ça l'objectif à travers un rapport, au-delà de tout ce qu'on a pu faire, chacune là où on est, avec d'autres collègues hommes, qu'on n'oublie pas Gaëtan qui est bien là, donc qui sont sensibilisés aussi à ces réalités-là. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment cette fois-ci de dire, voilà, les réponses vont être transversales et vraiment à toutes les politiques. Mevrouw Wumbi?
Une dernière petite précision, je voudrais vraiment insister sur le fait que ce que je vous propose de dresser comme cadastre et le travail sur lequel on doit travailler, c'est uniquement sur les initiatives structurelles, ce qui est financé avec de l'argent public. Il y a des initiatives associatives comme celle que j'ai créée, mais ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit ici. Mais on veut vraiment voir qu'est-ce que l'État a mis en place avec de l'argent public et qu'est-ce qui a été pérennisé, qu'est-ce qui a été évalué positivement, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a mieux fonctionné, qu'est-ce que ça a coûté, combien de familles ont pu en profiter et qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement à généraliser comme recommandation. C'est vraiment ça l'exercice et donc je voulais juste remettre un stress sous cette précision. On ne parle pas de l'associatif. Merci beaucoup. Oké, wel, als ik het goed begrepen heb, zijn we vrij eensgezind vandaag in de commissie en kunnen we eigenlijk ons stappenplan gaan implementeren. Dus ik stel voor dat we beginnen met fase 1. Dat we daar hoorzittingen voor opzetten met de sprekers die we nu al hebben. Dat kan de volgende commissie al gebeuren. Dus dat is na de plenaire van 25 april. En ik heb ook een vermoeden dat we gaandeweg waarschijnlijk wel nog extra sprekers zullen vinden ook. Dus ik zou voorstellen om het verslag in gang te zetten. Volgende commissie. En we beginnen met fase 1, waarvan dat we eigenlijk al voldoende hebben waarschijnlijk om, op voorwaarde dat iedereen kan komen uiteraard, maar dat we waarschijnlijk al zeker aan vier sprekers kunnen geraken voor fase 1. Mevrouw Boumbi. Oui, en termes de méthodologie, c'est une simple question. Qu'est-ce qui est le plus pratique? Parce que si on avait toutes ces personnes qui étaient toutes au chômage et à notre disposition, on pourrait suivre effectivement phase 1, phase 2, phase 3. Est-ce qu'on ne commencerait pas par lancer les invitations et voir qui est disponible quand, même si ça n'est pas dans le bon sens? Non, vous voulez qu'on suive? Enfin, je ne sais pas, c'est une question. Si on a quelqu'un qui est disponible seulement, c'est une question de méthodologie. Ik denk dat dat de agendazetting voor de commissie zal bemoeilijken. We kunnen sowieso wel beginnen met fase 1 en ondertussen ook mensen aanschrijven met vragen van agenda's vrij te houden onder voorbehoud, bijvoorbeeld. Zodanig dat we iedere keer aan voldoende sprekers kunnen geraken. Vergeet niet, we hebben nog een andere resolutie die nog moet afgewerkt worden over gender in de sport, die we er ook nog ergens moeten tussen schuiven. Dus het is niet zo dat we vanaf nu iedere commissie per se met dat informatieverslag bezig zijn. Dus er moeten nog een aantal dingen ertussen passeren ook. Dus dat zal dan er wel voor zorgen dat we sprekers voor hoorzittingen voldoende tijd gaan kunnen geven om de uitnodiging te versturen. Dus ik voorzie daar eigenlijk geen probleem in. Ik denk ook dat eenmaal we hoorzittingen gehad hebben met statistieken, als we dan kunnen overgaan naar fase 2, dat daar sowieso ook nog extra sprekers, extra thematieken uit zullen voortvloeien. Dus het zal een proces zijn die zich continu verder zet, veronderstel ik, totdat we op een bepaald moment zeggen van nu hebben we echt genoeg en we bundelen het samen. Dus dit geeft ook iedereen van de andere fracties die nog geen sprekers ingediend hadden schriftelijk de tijd om dat alsnog te doen. Want ik ga ervan uit dat er waarschijnlijk nog wel sprekers zullen worden aangebracht. En dan kunnen we zien, samen met het secretariaat, om dat effectief dan te beginnen ordenen volgens fase en volgens thematiek. Ik denk dat dat de vlotste weg hier doorheen zal zijn. Ja, dus ik lijk toch een akkoord te hebben daarover. Ja. Voor de eerste fase hebben we al sowieso het IWEPS, de SVR, de IBSA en de Vlaamse Statistische Autoriteit. Dus dat zijn al zeker 4 sprekers dat we mee kunnen beginnen voor fase 1. En indien iemand niet zou kunnen komen, dan kijken we om een vervanging te doen die evenwaardig is aan de persoon die niet kan, of we houden een hoorzitting met 1 iemand minder. Dus dan zou ik voorstellen dat het secretariaat dat al in gang kan zetten. Ja, oké, iedereen akkoord daarmee.
Voilà. En dan denk ik dat we voor vandaag dit deel van de agenda kunnen afronden, tenzij er iemand absoluut nog iets wil toevoegen voor vandaag. Nee, het gaat zo vlot. We gaan goed vooruit vandaag. Oké. Dan rest ons... wacht hoor, een secondje. Dan rest ons eigenlijk nog maar één punt en dat is de regeling van de werkzaamheden van de commissie zelf. We hebben onze eerste resolutie met veel bloed, zweet en tranen gestemd gekregen. We hebben nog een andere hangende en dat is degene waarmee we bezig waren van de PS. Die zal niet 5 mei, want dan gingen we niet stemmen, hadden we afgesproken. Maar bijvoorbeeld na de plenaire van 23 mei kunnen we die afwerken als dat voor u past, mevrouw El Yousfi. Oui, donc pour nous, il y a pas de souci. Et donc, et ce qu'on souhaitait justement à ce moment-là, c'est que pour le 8 et le 9 mai, pouvoir avoir les amendements des groupes et donc pouvoir voter le texte vers le 23 alors mai, donc et les amendements qui seront proposés pour qu'à la plénière du 20 juin, on puisse alors la voter. Je pense que l'agenda peut Ja, être totalement... inderdaad. Dus als het voor u goed is, dan zouden we op 23 mei zetten. En gezien het geagendeerd staat op 23 mei, dan zou ik aan alle fracties vragen om amendementen op de tekst nog in te dienen, liefst voor 10 mei, zodanig dat ze nog kunnen vertaald worden en rondgedeeld worden door iedereen. Dus 10 mei amendementen binnen, 23 mei gender in de sport afwerken. En dan kunnen we de commissies die daarop volgen terug verder werken aan het informatieverslag. En dan is mijn vraag naar de commissie toe. Zetten we meteen ook een nieuwe resolutie in gang dan? Of willen we daar liever eventjes mee wachten totdat er meer duidelijkheid is over het informatieverslag? Mevrouw El Yousfi, ja. Je pense qu'il faut quand même garder cet esprit de, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de à la fois alterner entre nos auditions par rapport au rapport. Et je pense qu'on a tous certainement tous des textes. Nous, notamment, on a une des propositions de résolution pour une meilleure prise en charge au niveau du cancer du sein. Donc, on en avait déjà parlé, hein, donc au niveau des facteurs environnementaux. Voilà, donc ça, c'était aussi un des textes prioritaires qu'on aimerait pouvoir aussi agender. Et bon, je pense que les collègues ont certainement aussi des propositions. En meneer Van Goetsenhoven, u hebt zeker ook nog een prioritaire tekst. Oui, ben écoutez, je partage le point de vue qu'il faut pouvoir évidemment, dans la mesure du possible, quand même travailler en alternance pour pouvoir évidemment ne pas rester sur un seul texte, sinon ça évidemment épaissit et ralentit le travail. Bon, j'ai déjà entendu évidemment la proposition de nos collègues du PS. En ce qui nous concerne, nous pourrions proposer donc, donc le don d'organes que nous avions, proposition de résolution relative donc au don d'organes. Bon, voilà, j'avais aussi entendu la suggestion donc de demander que les amendements texte de nos collègues PS soient déposés pour le 9 mai là, pour le sport au féminin. Et la présentation des amendements et les votes en commission pourraient avoir lieu le vendredi 23 mai, jour de la plénière, et ce texte pourrait être ensuite voté pour juin. Je pense que là, ça permettrait aussi évidemment de pouvoir baliser les choses et donc pouvoir aussi avancer, clôturer tout en permettant à d'autres textes
de progressivement, évidemment, avancer dans notre commission. Voilà ce que je pouvais dire, Madame la Présidente. Mevrouw Mvumbi, u wil ook nog iets. En dan mevrouw El-Yousfi nog. Oui, simplement pour abonder dans le même sens que tous mes collègues, nous sommes demandeurs pour cette alternance et ma collègue Caroline de Salle prépare justement également un autre texte sur une autre thématique. Donc nous sommes demandeurs pour cette alternance et ne pas rester bloqués uniquement sur le rapport d'info. Nous sommes tous d'accord là-dessus, donc merci. Ik denk niet dat er enige oneenigheid is, maar mevrouw El-Yousfi, u vroeg nog het woord. Oui, très rapidement. Bon, voilà, je pense que là, on est tout à fait en accord par rapport à pouvoir alterner et continuer à travailler sur les deux volets. Mais je ne sais pas s'il sera possible le 5 mai, puisque comme on parle de textes pour lesquels il faut amener des amendements, si on pourra faire une courte présentation, une simple présentation des textes le 5 après nos auditions, quoi. C'est pas à ce moment-là qu'il y aura débat, mais juste une présentation de textes, quoi, simplement. Ja, de 25e staat onze agenda vol. Omdat mevrouw Bernard opgeschoven is en we toch mikken op een hoorzitting met een 4-tal personen. De volgende vergadering is 5 mei en dan zou er bijvoorbeeld al kunnen een inleiding gegeven worden van een nieuwe tekst op 5 mei. Oui, ja. Oui. Maar we moeten wel kiezen welke tekst. Dus ik heb begrepen dat de PS de tekst in verband met borstkanker naar voren schuift en de MR de tekst in verband met orgaandonatie. Aan jullie om te beslissen welke we eerst agenderen. We kunnen ook opnieuw doen zoals met Alzheimer en sport, ze min of meer tegelijkertijd laten lopen, maar rekening houdende met het feit dat we ook met het informatieverslag zitten, dan rekken we natuurlijk wel de tijd waarin dat we bezig zijn met elke resolutie, als we er natuurlijk 2 tegelijkertijd laten lopen. Dus voor mij is het gelijk. Aan jullie de keuze, steken we ze allebei in gang, maar dan rekening houdende met het feit dat het in het najaar zal zijn, tegen dat ze allebei klaar zijn, of steken we 1 in gang en dan de volgende. Dus ik weet niet wat dat jullie voorkeur is. Voor mij is het eender. Meneer Van Goetsenhoven? On peut le faire, le cas échéant, la présentation le 5 mai. Donc, je pense que... Dan zetten we ze allebei in gang. Maar hou er dan rekening mee dat de afwerking iets langer zal duren, gezien we eigenlijk met 3 teksten dan bezig zijn. Hè. Dus, maar dat kan perfect. Dus dan stel ik voor aan beide indieners dat ze zich klaarmaken om de inleiding te geven op 5 mei. Ja, voilà. En dan denk ik dat we de eerstvolgende commissies daarmee ook volgeboekt hebben. En dat we dan in mei kunnen verder kijken wat dat we nog doen in juni. En ja, juli zal maar heel kort worden, want het is dan bijna reces. Dus mevrouw Mvumbi, u had nog... Je suis désolée de revenir là-dessus, mais je reste un peu sur ma faim. Est-ce qu'on pourrait au moins trancher la question de savoir si oui ou non on se lance dans ces emails? C'est juste 10 mails qu'on adresse à 60 adresses email. Je veux bien les chercher moi, mais je trouve vraiment que ce rapport d'information serait incomplet sans cette information. C'est juste envoyé par email, ils répondent tant mieux, ils répondent pas tant pis, mais au moins on a l'information. On veut bien s'en occuper, nous. Hebt u een vragenlijst zelf al voorbereid dat u wil gestuurd zien naar die steden? U hebt de vragenlijst. En dat is een simpele ja-nee vragenlijst of een lange invullijst. Simple, oui, non, et c'est un choix multiple. Donc on coche oui ou on coche non. Le conseil communal peut le faire, on n'a pas besoin de faire, c'est vraiment très simple. Ik stel voor dat u die
die mail eerst eens als voorbeeld naar het secretariaat stuurt, dat we dat kunnen bekijken en dat we dan ondertussen onderzoeken in hoeverre dat het mogelijk is om iedereen apart daarvoor, en iedere gemeente apart daarvoor aan te schrijven. Mag ik het antwoord u daarop schuldig blijven en verdagen naar de volgende, maar in de tussentijd kunt u wel die mail al doorsturen naar het secretariaat en dan bekijken we dat. Oké? Want ik wil daar nu niet ja of nee op zeggen, totdat we het gezien hebben en dat we kunnen kijken in hoeverre dat het praktisch haalbaar zal zijn. En de volgende commissie zou daar veel meer informatie over hebben dan. En dan kunnen we daar een correct en duidelijk antwoord op geven. Bent u daarmee akkoord? Impeccable. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ja, graag gedaan. Zijn er nog mensen die iets willen toevoegen aan deze commissie? Of mag ik deze vandaag als afgesloten beschouwen? Ik denk dat alles gezegd is en gevraagd is. En dan dank ik jullie voor jullie aanwezigheid. En dan zie ik jullie terug op het eind van de maand na de volgende plenaire. Bedankt.